Barça, Jules Koundé évoque l'avenir de Kylian Mbappé. Ce mercredi soir, le FC Barcelone disputait son 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Napoli. Les Blaugrana qui ont dominé la rencontre n'ont pu faire mieux qu'un match nul frustrant, 1-1. Robert Lewandowski avait ouvert le score avant que Victor Osimhen n'égalise. Après la rencontre, le Français Jules Koundé a été interrogé au micro de Canal+ sur ce résultat mitigé. Un peu déçu. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps où on s'est créé pas mal d'occasions. On a manqué de justesse et un peu de patience. En deuxième mi-temps, on était bien rentré, on a été récompensé par ce but, mais malheureusement, on en a encaissé un. En deuxième mi-temps, je pense que l'on a été moins bon, a-t-il d'abord lancé avant d'être interrogé, comme beaucoup, sur la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. J'ai aucune info, a-t-il lancé en souriant. Voilà qui est clair, ou pas. LDC, les gros regrets de Xavi contre le Napoli. À Naples, le FC Barcelone pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Robert Lewandowski, 60e. Mais le 93e but du Polonais en Ligue des Champions a été suivi par celui de Victor Osimhen, 75e. Naples et le Barça se sont alors quittés sur un match nul, 1-1, au plus grand regret de Xavi. En conférence de presse, le coach catalan a affirmé que son équipe méritait mieux, c'est dommage, nous méritions de battre Naples. La victoire était en main. Nous avons fait un bon match avec et sans ballon. Je suis fier de ce que nous avons montré à l'Europe. Nous avons été bons, avec de longues possessions. Le technicien du Barça a avancé que c'était un des meilleurs matchs de son équipe en Ligue des Champions cette saison. Il a regretté toutefois l'inefficacité de son équipe devant le but. Naples a commencé à attaquer et nous avons commencé à souffrir. Nous n'avons pas été efficaces, à l'image de toute la saison. Lewandowski s'offre un record de Messi. En trouvant la faille face à Naples en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Robert Lewandowski s'est offert un record de Lionel Messi. Le Barça va encore devoir cravacher. Hier, à l'occasion de leur 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Naples, les Blaugrana pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona grâce à une réalisation de Robert Lewandowski. Mais c'était sans compter sur une belle résistance des Napolitains qui ont finalement égalisé par l'intermédiaire du buteur maison, Victor Osimhen, à peine rentré de la Coupe d'Afrique des Nations. Lewandowski dépasse Messi. Un résultat forcément décevant pour des Catalans qui vont désormais devoir l'emporter à domicile pour rejoindre les quarts de finale. Pour autant, Robert Lewandowski va pouvoir se rassurer avec un joli record. Grâce à sa réalisation, il est devenu le plus vieux joueur du FC Barcelone à faire trembler les filets lors de la phase à élimination directe en Ligue des Champions. Un but inscrit 35 ans et 184 jours, de quoi devancer Lionel Messi, qui détenait cette performance avec un dernier but à 33 ans et 259 jours. Il aura désormais tout le luxe d'améliorer son propre record. Rasmus Jolin freiné dans son élan. Grand artisan de la victoire de Manchester United sur la pelouse de Luton Town lors de la 23e journée de Premier League et véritable machine à marquer des buts depuis le début de l'année civile, cette réalisation en 7 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant norvégien ne répondra pas présent à l'occasion de la réception de Fulham, ce samedi. En effet, les Red Devils ont annoncé son forfait à travers un communiqué officiel, ce vendredi. Pour ne rien arranger, l'ancien joueur de l'Atalanta pourrait être absent plus longtemps que prévu. Rasmus Jolin manquera le match de Premier League de Manchester United contre Fulham samedi en raison d'une blessure musculaire. On s'attend à ce qu'il soit tenu à l'écart pendant 2 à 3 semaines, a indiqué le club mancunien. Conséquence, Erik ten Hag va devoir revoir ses plans pour espérer décrocher un 5e succès de rang en championnat. Liga, Javier Tebas acte l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il n'y avait pas nécessairement besoin de cette sortie de Javier Tebas pour que l'on soit fixé sur l'avenir de Kylian Mbappé, mais elle va au moins dans le sens du vent. Comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier, l'attaquant tricolore va quitter le PSG librement pour signer au Real Madrid l'été prochain. Une nouvelle qui fait forcément les affaires de la Liga, moins de la Ligue 1. Dans un entretien accordé au journal L'Équipe ce vendredi, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, s'est logiquement réjoui de l'arrivée de Kylian Mbappé, dont il est désormais presque certain. Sachant qu'il quitte le PSG, il y a 99% de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c'est d'ores et déjà signé, a d'abord indiqué le dirigeant espagnol. Si c'est une bonne nouvelle? Bien sûr, pour le Real et pour le football espagnol. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. De mon point de vue, Bellingham, Haaland et Mbappé sont les 3 joueurs dominants sur la planète. Et 2 sont au Real Madrid. Le Real a été très prudent financièrement et s'est préparé à la signature de Mbappé.
Florentino Pérez? Cela fait 3 ans qu'ils ne me parlent pas. Mais cela me fait plaisir qu'ils engagent Mbappé. Et je profite de cet entretien pour lui envoyer le message que je suis ravi que le Real fasse de tels recrutements pour avoir une équipe d'envergure. Mbappé? Il va nous aider, dans les prochaines années, à consolider tout ce que nous avons déjà fait. Chelsea était prêt à miser sur Darwin Núñez cet été. Cette saison, Darwin Núñez, 24 ans, prend de l'ampleur dans l'équipe de Jürgen Klopp. Il a déjà le même nombre de buts que son total de la saison dernière en Premier League, 9, avec davantage de passes décisives. Pourtant, l'Uruguayen n'aurait pas été conservé si une grosse offre était arrivée sur la table selon The Sun. Le quotidien anglais nous informe que Chelsea était intéressé par la signature de l'attaquant star de Liverpool. Paul Winstanley, alors directeur sportif de Chelsea, a demandé si Darwin Núñez serait disponible pour un transfert. L'arrivée de l'ancien joueur du Benfica aurait réglé le problème de l'avant-centre qui manque aux Blues. Si l'opération s'était effectuée, Liverpool aurait pensé à Joao Félix pour lui succéder dans un tout autre registre. Chelsea prospecte au FC Barcelone pour l'après Thiago Silva. Jules Koundé avec le FC Barcelone. Avec le départ programmé en fin de saison de Thiago Silva, Chelsea va vouloir se renforcer en défense. Les regards se tournent vers le FC Barcelone. Ça ne fait plus trop de doute à mesure que la fin de la saison approche. Après 4 saisons tout de même du côté de Chelsea, Thiago Silva va s'en aller. Malgré son âge, l'illustre défenseur brésilien ne souhaite pas encore prendre sa retraite sportive. À 39 ans, je suis plus proche de la fin de ma carrière. Je vais continuer à jouer au football, mais on n'a pas encore décidé où. J'ai encore quelques jours pour réfléchir et penser à ce que je vais faire, confiait-il récemment à ESPN. Il est sans doute temps que son aventure chez les Blues se termine. S'il est toujours un titulaire indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino, des pépins physiques et les critiques publiques récentes de sa femme à l'adresse de son entraîneur argentin mettent à mal sa position. Le club anglais va devoir tourner la page d'un joueur avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2021 sous les ordres de Thomas Tuchel. Il cherche un joueur fiable et doté d'une certaine expérience déjà pour encadrer son jeune effectif. Chelsea, Nicolas Jackson pense pouvoir imiter Karim Benzema. La donne a changé pour Koundé. C'est ainsi que les regards se tournent vers le FC Barcelone. D'après les informations de Mundo Deportivo, des émissaires de Chelsea étaient dans les gradins du stade Diego Armando Maradona de Naples pour assister au 8e de finale aller de la Ligue des Champions, 1-1. Ils suivaient particulièrement la prestation d'un Français, Jules Koundé, 25 ans. Ce n'est pas la première fois que l'ancien Bordelais est lié à Chelsea puisqu'à accent grave l'été 2022, une proposition de 50 millions d'euros avait été formulée pour l'arracher à Séville. À l'époque, ça n'avait pas convaincu le joueur, qui préférait rejoindre la Catalogne. La donne est différente cette fois. Après 2 saisons, Koundé a déjà fait part de ses envies de jouer dans l'axe de la défense, lui qui évolue latéral droit pour laisser la place en charnière à Araujo et, le plus souvent, Inigo Martinez. L'international tricolore peut ressentir de la frustration parfois et c'est sur quoi misent les Blues pour l'attirer. Aussi, la situation économique du Barça rend plutôt favorable une vente, qui serait au minimum de 50 millions d'euros. LDC, Barça, la réaction épidermique de Xavi. Ce soir, le FC Barcelone a dominé le Napoli au stade Maradona, mais le club catalan n'a pas réussi à l'emporter. Rejoints par les Partenopais, 1-1, les Blaugrana peuvent avoir de gros regrets. De quoi relancer la question de l'avenir de Xavi. Dernièrement, la presse espagnole indiquait que le technicien culé pourrait se faire licencier en cas d'élimination prématurée en Ligue des Champions. Interrogé sur son futur, le principal intéressé n'a pas apprécié. C'est le Barça et les rumeurs vont continuer samedi. Rassurez-vous, un jour, je ne serai plus là, a-t-il déclaré au micro de Movistar Plus.